Bonsoir YouTube. Eh oui YouTube, on est de retour pour Gordon Ramsay. Voilà, que je vais appeler du coup maintenant Gordon Ramsay. Il y a Raxa qui regarde les VOD. Ah. YouTube, le savais-tu que les VOD étaient disponibles sur YouTube? Oh wait. Je pense que si tu regardes cette VOD sur YouTube, tu es au courant que les VOD existent. Mais le chat sur Twitch ne semble pas au courant. Du coup, voilà, je leur ai donné le lien. Comme quoi, c'est beau. On va regarder un nouvel épisode que je n'ai aucun souvenir, qui s'appelle le Bella Luna. Aucun souvenir de cet épisode, donc. Et ben c'est parti. Cuisine. Mais merde, qu'est-ce qui se passe ici? Gordon Ramsay Ça commence déjà vachement bien, dis donc. est à Easton, en Pennsylvanie, pour remettre sur pied un restaurant italien sur le point de mettre la clé sous la porte. D'accord. C'est dingue que vous soyez resté ouvert 3 ans. Voici Rosaria, la propriétaire. Je ne sais pas pourquoi les clients ne viennent pas. Elle ne comprend pas ce qui cloche. T'es pas naïve à ce point. Je suis pas Wonder Woman. Elle Il a y a la acheté VOD du Sushi Killer. C'est-à-dire, Yao. Le Sushi Killer. Et alors, sur YouTube, je peux pas trop mettre les nanars. Donc si tu parles du nanar, non, elle y est pas. Dead Sushi, le film japonais, ouais, je peux pas. La plupart des nanars ne passent pas sur YouTube. ce restaurant pour elle et ses deux fils. Quelle table elle a dit déjà? Attends. Mais il manque d'expérience et l'établissement court à sa perte. Entre des plats détestables Omeletine. Bébé. et des conditions sanitaires déplorables, Attendez, ce sont des patates ou ce sont des champignons? Après, dans les deux cas, il y a des champignons quand même, mais... Comment ça? Bande d'enfoirés. Gordon Ramsay a du pain. C'est censé être quoi? Attendez, c'est censé être quoi, ça? Ramsay a du pain sur la planche. Vous n'êtes pas à la hauteur. La propriétaire préfère se décharger de toutes ses responsabilités Je ne suis pas le chef cuisinier. que Ah de oui, c'est des sauver champignons son restaurant. avec des Ça ne champignons. sert à rien de me crier dessus. C'est avec le chef qu'il faut voir ça. J'y crois pas. Pour couronner le tout, le personnel en a ras la toque. T'as le... Tu me dis qu'il n'y a pas de plat du jour, et elle dit le contraire. Et les clients aussi. Je n'ai aucune envie de revenir dans ce restaurant. Oula. Gordon Pourquoi va ils faire de étaient au son tribunal? mieux, et en fin de compte, l'établissement est peut-être Vous êtes en train de vous détruire. irrécupérable. Le prochain qui me pousse à sous le nez, je lui balance à la gueule. Oh, Gordon qui pète une assiette. quoi, La ça? pauvre assiette. Vous servez des fruits pourris. Pas pourri, délicieux. Réveille-toi. Toi, réveille-toi. On fait Pareil, le ils ont tout. pas de formation. Oh oui, non mais oui, non mais on a coupé, hein. C'est la honte. Oh non! Merci pour tout. C'est... Je parie que c'est le cas. hein. Easton est une petite bourgade de Pennsylvanie située à 1 heure de Philadelphie. Ah! J'allais dire, c'est où la Pennsylvanie? Philadelphie, je connais. Rocky. Excellent film. À la sortie de la ville que se trouve le Bella Luna, un restaurant italien tenu par Rosaria Scolo. Voici votre table. D'accord. Merci. Elle a acheté cet établissement pour ses deux fils, Gianfranco et Maurizio. D'accord. C'est pour Nicole. Gianfranco C'est a à fait Philadelphie, l'école le prince de hôtelière, Bel-Air? et son rêve, Ah bon? c'était d'être Ok. chef de son propre restaurant. 2 poulets au parmesan, penne bacala et un poulet au brocoli. Alors, quand on a trouvé cet endroit, on a tenté notre chance. Tout se passe bien? C'est Ouais, quel toujours con des que je suis restos gentil. italiens dans cette émission. C'est vrai que c'est très récurrent, mais... En fait, c'est très récurrent, mais parce que il y a une très forte... comment ça s'appelle? C'est assez populaire et assez apprécié, les restos italiens. Donc, aux États-Unis, un resto italien qui ne marche pas, c'est qu'il y a vraiment des gros soucis. Genre, personne ne sait faire des pâtes aux États-Unis. Raxa, on parle du pays qui... Raxa. Le pain aux États-Unis est sucré. Déjà, qu'est-ce que tu veux faire avec un pays qui sucre son pain? Oui, je pose des questions bêtes aussi. Raxa,
On parle d'un pays qui considère la pizza comme un légume. Je viens d'entendre quoi? De quoi? Aux États-Unis, le pain, le pain aux États-Unis, il est sucré. Il sucre le pain. Pas des conneries, le pain est sucré aux États-Unis. On n'a pas reçu l'accueil qu'on espérait. Il y a de la viande sur une pizza, bien sûr que c'est un légume. Ils sucrent leur pain. Je sais que ça... Alors, je sais qu'on dirait une connerie dit comme ça, mais oui, leur pain est sucré. Ils sucrent leur pain, oui. Ça vient... En fait, ça vient de leur... Ça vient de plusieurs trucs, mais ça vient aussi de la farine qu'ils utilisent qui a été enrichie en sucre. En fait... Rimu part d'un principe, un truc très con. Aux États-Unis, tous les plats sont sucrés. Ils ont besoin de sucrer l'intégralité de leurs plats parce qu'ils sont, en fait, accros au sucre. Et en fait, la base même de beaucoup de trucs, comme la farine, ce genre de choses, est déjà ultra sucrée de base. Il y a déjà, en fait, du sucre rajouté dans des ingrédients très basiques, comme la farine. Donc, résultat... Ben oui, si tu fais du pain avec de la farine sucrée, ton pain il est sucré. Voilà. Et c'est con à dire, mais oui. Ça explique que le nostalgia critique a adoré notre pain quand il... Non, mais oui, les Américains ne connaissent pas le goût du pain tant qu'ils ne sont pas venus en Europe. C'est pas une connerie. Il y a des boulangeries françaises aux États-Unis qui se font importer de la farine. Parce que la farine américaine est sucrée. Donc voilà. Ils sucrent leur salade en sachet aussi. Ils sucrent tout, toute évidence. Le morceau de pain dans la sauce, c'est un peu grand. Oui, on va dire ça. Hein. Le fromage, pour eux, c'est du fromage, c'est du plastique. Oui, parce qu'ils doivent le pasteuriser. Aucun fromage ne peut être vendu aux États-Unis s'il n'est pas pasteurisé. Donc littéralement, ils ont que des fromages type Babybel. Babybel, vache qui rit, en fait. La bouffe américaine était au-dessus, j'ai rigolé si fort. Sauf le cheddar. Oh, non, mais le cheddar, c'est de la merde. Hein. Moi, j'aime bien le cheddar, mais en vrai, j'aime bien le cheddar dans des burgers, mais en vrai, en dehors des burgers, le cheddar, c'est de la merde. Hein. C'est n'importe quel autre fromage est meilleur que le cheddar. Hein. Bref. Les gens n'apprécient pas la bonne cuisine italienne. C'est répugnant. J'ai pas pu l'avaler. Je ne crois pas qu'on se donnera la peine de revenir. Niveau rentabilité, on arrive au point critique. On ferme souvent très tôt et parfois on n'ouvre même pas au déjeuner. Si le client se plaint encore, tu viens me voir. Je vais lui péter la gueule. J'aime la cuisine italienne toute prête, comme les plats surgelés. Mais ça, c'est pas mon truc. Pour info, ils ont renvoyé la soupe. Elle était trop grasse. Elle est trop grasse? Trop grasse? J'ai fait mes études en Italie et j'ai travaillé avec des chefs. Je connais la cuisine italienne. Non. Le poulet est brûlé. Comment Non. ça, brûlé? Tu connais pas la Il a cuisine, l'air mec. brûlé, ce poulet? N'importe quoi. Moi, je trouve ça bon. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce que je fais de travers? Le Bella Luna, pour moi, ça Ouais. ressemble à une chambre mortuaire. Oui, enfin, ça fait pas très resto italien quand même. Hein. Quand on arrive dans cet endroit, on se dit, bon, le mort doit être par là. C'est derrière ce rideau que ça se passe. C'est là qu'on a mis le défunt. Ah, tu paries combien que c'est Pourquoi un ils veulent ancien me parler? truc Il n'a pas mortuaire? pu leur répondre? J'ai essayé, mais il voulait parler à un responsable. Vas-y toi, moi j'ai géré les clients toute la soirée. Rosaria manque terriblement d'organisation. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine, maman? Va en salle. Je voulais juste vous aider. Non. Retourne en salle. Elle ne sait pas diriger une équipe. Tout le monde va dans tous les sens. Et au final, on fait n'importe quoi. Le Bella Luna devrait s'être fait une réputation. Ce n'est pas le cas. Il faut changer notre façon de procéder.
En même temps, si vous Si on faisiez est de la obligé de cuisine pour fermer, les ce morts, sera une peut-être que grosse ça irait mieux. déception. On a Original, en travaillé tout cas. tellement dur pour concrétiser notre rêve. Ça me tuerait. Ce serait terrible. Bienvenue en Pennsylvanie. Le Bella Luna. Alors, est-ce que Gordon va se garer comme un gros connard et prendre 3 places avec son putain de Hummer? Salut. Bienvenue chez Merde, on nous. saura pas. Comment ça va? Moi, c'est Tracy. Tracy. Merci beaucoup. Enchanté. C'est ton restaurant? Non, je suis la directrice. Les propriétaires, c'est Rosaria Scolo et ses 2 fils, Gianfranco, le chef Ouais, bien. cuisinier, et Maurizio. Donc, mère et fils. Ses 2 fils. Tu accueilles toujours les clients à la portière de leur voiture? Non. Sérieux? Pour Non, vous, c'est seulement spécial. toi. Spécial. Exactement. Je suis content d'être là. Et vous sentez bon, hein? Si tu devais leur donner Eh ben, dis une donc. note entre 1 et 10. -2. Ah, on est... Ils sont têtus comme des bourriques. Rosaria Ah oui. adore l'autre Gianfranco. Quand un client renvoie son assiette, elle défend son fils au lieu de donner raison au client. D'accord. Ça me rend folle. Il y a des habitués? Non, pas du tout. Pas de clientèle d'habitués. On a tout pour réussir. Il C'est faut aller vers tellement les de gens. la merde qu'il y a Le même soir, pas j'organise d'habitués. un bingo un peu spécial. Un quoi? Un bingo un peu coquin. Un bingo? Pour adultes, organise un bingo un peu Attends, quoi? Rosaria adore l'autre Gianfranco CD. Attends, Réputation, ce n'est pas Terrible. Luna. Restaurant? Non. j'ai entendu. Donc, content d'être là. Et vous sentez bon, hein? Si tu devais leur donner une note entre... Terrible. Putain, je vais y arriver, je clique pas sur les bons Content boutons. d'être là. Et vous sentez bon, hein? Rick, Rosaria adore, elle me rend folle. Il y a Ok. des habitués? Non, pas du tout. Pas de clientèle d'habitués. On a tout pour réussir. Il faut aller vers les gens. Le jeudi soir, j'organise un bingo un peu spécial. Un quoi? Un bingo un peu coquin. Un bingo? Pour adultes. D'accord. Comment ça, Avec bingo des menottes? coquin? Non. Enfin, on est ouvert à tout. Mais pourquoi? Non, j'entends. Attends, comment ça, un bingo coquin? Quoi? Oui, j'organise un petit bingo coquin. Je me déshabille quand il y a des bingos sur la table. Et tu m'étonnes qu'il y ait personne qui vienne. Je peux pas être dedans. Il est dingue, je viens seulement d'arriver. On essaie des choses, de tout faire pour créer le buzz, pour attirer l'attention. Au fait, j'adore ta coupe. Tourne la tête, c'est ravissant. C'est ma choucroute à moi. Excellent. On peut entrer? Bien sûr, c'est un honneur. Le premier Merci lot, pour c'est le de la compliment. nagerie sexy. Très sympa. Le deuxième, c'est la directrice. Bon. Sans blague, c'est Noël ou quoi? Étonnant. Eh oui. C'est quoi toutes ces Ah, guirlandes? j'avoue que la décoration, elle est pas On est mal. bien en juillet là, non? C'est Noël en juillet. Bonjour. Ah, la décoration, elle est Bonjour. elle pue la merde. Bonjour, monsieur Ramsey. Et tu es? Rosaria. Enchanté. Je peux vous embrasser? C'est comme ça qu'on fait chez moi en Italie. D'accord. Bienvenue. On va... Moi, ce que j'aime bien, c'est... Alors, je sais que c'est des figurants qui sont payés, d'accord? Mais j'imagine tellement des mecs qui passent, parce qu'en plus les États-Unis c'est grand et tout, juste des mecs qui passent, qui font oh tiens on va s'arrêter, il y a un petit resto italien, là, ça a l'air sympa. Les mecs s'arrêtent et tout d'un coup ils voient débarquer Gordon Ramsay et ils sont en mode oh no, oh no. Allez tester le concombre dans votre vagin puis dans votre assiette. Ramsey. Et tu es? Rosaria. Enchanté. Je peux vous embrasser? C'est comme ça qu'on fait chez moi en Italie. D'accord. Non mais alors, déjà il faut savoir un truc avec les Américains. Il faut savoir un truc, c'est que beaucoup sont en réalité des descendants d'immigrés, d'accord? Et les Américains sont particulièrement fiers, tellement ils ont pas de culture, de dire que oui, moi je suis italien, moi je suis allemand, moi je suis... Et surtout, ils aiment bien dire oui, moi je suis 3 quarts demi, 22% italien, 3 quarts centième de turc, 4... Ils adorent faire ce genre de choses. Parce qu'ils ont pas de culture aux États-Unis et j'en mets ma main à couper. Ils ne sont jamais partis des États-Unis. Alors, peut-être pas le cas elle, mais de façon générale, beaucoup d'Américains qui disent « Oui, je suis... oui, en plus, les Allemands ont... Descendants d'Allemands... On sait. Mais ouais, il y a beaucoup d'Américains qui sont qui adorent dire ça.
Mais en fait, tu te rends compte, ils sont jamais partis des États-Unis. Bienvenue. On va dans ton bureau? 50% français, 50% américain. Super. Oui, c'est ça, c'est bien. les Américains qui disent je suis allemand. Quelle Allemagne? Tu sais, c'est vraiment... Quelle Allemagne? L'Allemagne de l'Amérique du Sud? Ou l'Allemagne? Allemagne? Commençons par le commencement. Vous êtes ouvert depuis quand? 3 ans. 3 ans, très bien. Et tu as de l'expérience dans ce domaine? Je n'avais jamais tenu de restaurant avant ça. Et mes fils Oui, non plus. 50 Mais nous sommes tous... T'étais... Fräulein, d'accord. Effectivement, ton grand-père a travaillé à la NASA. Oh! Ton grand-père était allemand. Oh! D'accord, d'accord. Comment il s'appelait ton grand-père? Himmler. Oh! Intéressant, intéressant. Himmler, d'accord. Pas de soucis. Passionné de cuisine. Gianfranco a fait l'école hôtelière et il voulait devenir chef cuisinier. C'était notre rêve. Avec Il a le temps de travaillé dans des cocktail restaurants. dînatoire. Après son diplôme, il a fait un stage à Manhattan. D'accord. Et puis après, on s'est jeté dans le bain avec ce restaurant. Quoi? Il n'a pas vraiment... Il est passé d'apprenti à chef de cuisine? Oui, Non, c'est pas possible. si. Et la phase d'apprentissage, d'acquisition d'expérience? C'est un gap monumental. Hein. Je tiens quand même à préciser que chef... pour ceux qui ne le savent pas, être chef cuisinier, c'est pas juste faire de la cuisine. Un chef cuisinier, c'est quelqu'un qui dirige toute la cuisine, qui dirige l'hygiène, qui dirige les stocks, qui dirige plein de choses. Et j'avoue que propulser un apprenti en chef cuisinier... Un rêve. Voilà, et on l'a suivi. Parle-moi de votre cuisine. Non, alors, Je pense que c'est pas ça passe ou ça casse, c'est ça casse. Griffith, ça casse. C'est plus authentique que les autres établissements du coin. D'accord. Tous nos produits sont frais, on n'utilise aucun surgelé. Bien, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, On a les qu'un figures de seul l'ombre congélateur. est un C'était mon excellent objectif. film. Mika. Bien. Proposer de la bonne cuisine italienne. Et pourquoi les habitants ne vous suivent pas? Je C'est ne où sais le pas salon quoi de dire. profil? Je pense qu'ils sont habitués aux plats surgelés. Et quand on leur sert des plats frais, ils ne savent pas les apprécier. Donc c'est le fait que ce soit frais qui leur déplaît. Oui. Notre problème, ce n'est pas la nourriture. C'est plus que les gens d'ici ne sont pas éduqués pour apprécier la véritable cuisine italienne. Bonjour, je suis Oh là, et t'as Gordon qui va les enculer là. Maurizio, et voici Le chef, Gianfranco. comment ça va? Bien, et vous? Enchanté. Donc ce restaurant, c'était ton rêve. Exact, oui. Et tu le diriges avec ta mère. Voilà. Est-ce qu'il y a parfois des frictions entre vous au quotidien? Oui, oui. On a des problèmes de communication. Je vois. Avec ma mère, ça peut être coton. C'est ma mère, quoi. On est tous les deux responsables, mais il arrive qu'on ne soit pas d'accord. Et quand je lui dis, elle n'écoute pas. Sur une échelle de 1 à 10, tu te donnes quelle note? 8. 8. Génial. On se parle après le déjeuner. D'accord. Merci, chef. Merci. Voilà, Gordon. Le bar, le dîner, le déjeuner. Bar, dîner, déjeuner. Voilà. Il y a de quoi faire. Qui a écrit cette jolie lettre? Ah, Pourquoi on est le midi? Pourquoi tu lui donnes la carte du bar et du dîner? Donne-lui juste la carte du déjeuner, vous êtes le midi. nos chers clients, merci d'avoir choisi le Bella Luna. Nous sommes très fiers d'élaborer nous-mêmes chacun de nos plats et nous refusons de servir des produits de qualité inférieure. Ça fait plaisir? Ça me plaît, c'est très bien. Je peux commander? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, ma chère De la Tracy, merde. je vais choisir le saltimbocca de veau et les penne à la vodka. C'est parti. Penne à la vodka. Mais attendez. C'est pas la première fois. On est d'accord que c'est pas la première fois qu'on entend ça, les penne à la vodka. Encore la vodka. Oui, on est d'accord que c'est... On est d'accord que c'est pas la première fois qu'on entend ça, les penne à la vodka. Et puis le plat de moule. Marinara? Ouais, s'il te plaît. Très bien. Merci. De rien, chef. Vous avez pas écrit, on sert de la merde. En vrai, je suis désolé, je trouverais ça presque C'est honnête. parti. Alors, il veut le saltimbocca de veau, les penne à la vodka, et c'est tout. Ah, et des moules marinara, s'il vous plaît. Génial, on va cuisiner pour un chef mondialement connu. Oh, bonjour, comment ça va? Je vais bien et vous? Bien, comment tu t'appelles? Nicole, Tu travailles ici depuis Bonjour longtemps? Nicole. 1 an et demi.
À ton avis, qu'est-ce qui va pas ici? Enlève-moi ces putains de fleurs, espèce de connasse de hippie de merde. D'accord? On est dans un restaurant, on est aux États-Unis, on est dans un monde capitaliste. Enlève-moi ces putains de fleurs de merde, hippies, de cons, de chiants. Pardon. Désolé, j'étais en train de me transformer en Sergent Hartman. Hippie de merde. À ton avis, qu'est-ce qui va pas ici? La direction. À mon avis, ils ne se concentrent pas assez sur ce qu'ils sont censés faire. Il s'éparpille un peu. Oui, il y a pas mal de noms d'oiseaux qui fusent et un gros manque de respect dans l'équipe. En cuisine? Ouais, Eh ben, oui. Je vous souhaite un bon appétit. merci. C'est de l'eau citronnée. Elle a l'air sympa. C'est quoi? Non, Comment ça? elle est folle. Sérieux? Oui, Gordon. Nicole est complètement ahurie. C'est moi qui vous ai servi? Il faudrait la virer. J'avais dit que c'était une hippie. Je l'avais dit que c'était une hippie. Je l'avais dit que c'était une hippie de merde. C'est moi qui vous ai servi? Il faudrait la virer. Et c'est à Rosaria de le faire. C'est le saltimbocca, ça? Oui, chef. Merci. Qu'est-ce que c'est? De rien. Oh la vache. Ça a l'air de C'est pas baigner. ragoûtant. Ça baigne dans la sauce. Incroyable, il a mis de la menthe. C'est caoutchouteux. Une vraie semelle, ce truc. D'accord. C'est dégueulasse. Mais je suis presque sûr que ça devrait pas y avoir des filets Je de crois colle. qu'il n'apprécie pas trop le veau. Il le trouve dur. Je l'ai même pas laissé 2 secondes. J'ai fait un aller-retour. Il fallait peut-être l'attendrir. Parce que notre veau, c'est de la top qualité. On l'achète chez un boucher du Queens, alors. Tu l'as trop cuit, tu crois? Il est pas trop cuit, maman. De la viande cuite à ce point, j'ai jamais vu ça. Tiens, goûte-moi ça. Je l'ai pas trop cuit de la viande cuite à ce point. J'hallucine, c'est bourré de farine. Ouais. Tu vois ça? C'est tout gluant. C'est de la farine crue. Non, je rigole pas. Hein. On pourrait en faire une pâte à pizza. C'est du gloubi-boulga. Oh Je là reprends là. l'assiette. Merci, chef. Ça promet. Alors, ce veau. Le veau est trop cuit. Il a dit que c'était gluant, de la farine pas cuite. Waouh. Je ne sais pas quoi dire, ça me paraît dingue. Si Gordon Ramsay n'aime pas le veau, je n'y peux rien. C'est comme ça qu'on le prépare et il n'est pas question de changer notre la façon viande de pour la faire. mettre à la température ambiante. Bon, chef, voici nos penne à la vodka. D'accord. Je peux te confier ça, ce truc un peu bizarre. Bah, c'est de l'amande, Pourquoi connard. ça nage dans la sauce? Je n'en sais rien. On dirait du vomi de bébé. Alors, Gordon, alors quand je vois le plat, du vomi de bébé n'était pas la première chose qui me venait à l'esprit. Mais du coup, étant donné qu'en plus tu as goûté le plat, tu sais quel goût ça a, le vomi de bébé, Gordon? Bah, je sais que tu as des enfants, mais ils t'ont vomi dans la bouche. Gordon avec ses enfants, vomis-moi dans la bouche. Ouais. Et la avalé, il est en... Non, ce n'est pas bon. Vomi de bébé. La sauce est répugnante. Et ça, c'est infect. Le chef ne cuit pas les pâtes à la demande? Les plats sont un peu irréguliers. On aurait dû prendre les penne que j'ai cuites ce matin. Pourquoi? Celles que je viens de cuire sont là. On les a même pas passées à l'huile. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Celles d'hier, je suis sûr que c'est pas pareil. Ah, les cuistots qui, après avoir envoyé le plat... Putain, les gars, on aurait peut-être dû faire une nouvelle platée de pâtes. On a utilisé quoi? Bah, celle d'hier. Mais c'est bon quand même. Il n'a pas aimé? Non, Non? il a trouvé ça horrible. Il a dit que c'était du vomi de bébé. Du vomi de bébé? C'est ce qu'il a dit. Alors là... Je tombe de haut. Rosaria, viens voir.
Après, moi, je peux rien dire, je ne Dans sais la pas sauce. cuisiner. Et en plus, les pâtes... Moi, je suis une fausse purée italienne, de je ne sais pas cuisiner. J'exagère pas, hein. Les pâtes sont vraiment trop cuites. C'est de la vraie bouillie. Mais le goût est là. Je trouve pas, non? Le goût ne vous plaît pas? La sauce est fade, elle manque de sel et il y a trop d'ail. Mais le principal pour moi dans un restaurant italien, ce sont les pâtes. Et là, elles sont trop cuites, c'est quand Ouais, même j'avoue gênant. que, par contre... Tu peux demander son Ah. avis au chef? D'accord. Parfait. Si tu sais pas cuire des pâtes... C'est pas gagné. Il faut que tu goûtes. Il dit qu'il y a trop de sauce et que ça n'a pas de goût. La sauce n'a pas de goût? C'est ce qu'il a dit. Ah, j'y crois pas. 8 sur 10. Pour l'instant, je lui mets même pas 8 sur 100. Ouf. Merci, Gianfranco. Ouh, J'espère même pas que 8 ça sur va 100. aller. D'accord. C'est le plat? C'est le plat. Attends, les moules elles sont à combien les moules? Parce que, viens pas me dire... Autant les 2 œufs, je veux bien croire que c'est un plat. Ça combien le plat, là? Parce que là, on est d'accord que c'est une entrée, ça. C'est à aucun moment, n'importe qui dans ce chat est nourri. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 9. Allez, il y a 9 moules dans le plat. Là, c'est une tentative de suicide. Non, mais venez pas me faire croire que... Pour moi, la cuisine italienne, c'est la générosité. Je m'attendais à une plus belle portion de moule. Ah ouais? Là, je crois que c'est le plat le plus radin que j'ai jamais vu. C'est ce que vous donnez aux clients? Oui, c'est le même plat. Et c'est combien? Je n'ai pas le prix en tête. Tu peux me le trouver? Ah ouais, Bien sûr, ouais, non mais attends, c'est combien? Attends, il y a eu 35 $. Dans le chat, combien d'après vous coûte ce plat? Je refuse de croire qu'il coûte plus de 20 $. Mais déjà, non, même 20 $, c'est cher. Non, je refuse de croire qu'il coûte plus de 10 $. Ok, moi je dis pas plus de 10 $. Parce que c'est honteux si ça coûte plus. 18, 45, 20 $, 24 $, 35. Ok. Vous y croyez, vous? Non, sérieux. 30 $, ok. Je ne sais plus à combien sont les moules. Regarde sur l'ordi, Tracy, tu le sauras. Quoi? Non mais tu entends ce que tu me dis? C'est 10 $. Tu devrais le savoir. 10 $ les moules! Je le savais! Ok, ça pouvait pas être plus de 10 $. Si c'était plus de 10 $, c'était une arnaque. C'est 10 $. C'est ton restaurant, ma grande. C'est 10 $. On se calme, ça suffit. C'est 10 $. Ça t'aurait fait mal de me le dire. Je me tape le plus dur. En vrai, même pour 10 $, c'est cher pour rien. Ouais, c'est 1 $ la moule. Sachant que les gens, je tiens à rappeler qu'aux États-Unis, les prix sont hors taxe. Hein. Donc là, pensez que c'est 10 $ hors taxe. Donc, sans doute 12 $ avec des taxes. Plus, il faut rajouter le tips. Donc là, concrètement, admettons, vous allez au restaurant, vous avez rien payé d'autre que les moules. C'est un repas à 20 balles. Oui, alors quand je dis hors taxe, c'est je compte le service et tout. Donc là, dites-vous que vous avez payé un peu plus de 20 balles le repas. Ah, j'ai cru que c'était une moule, c'est une gousse d'ail. Oh, Ah. mon sang. 10 $, chef. J'en reviens pas. On dirait du surgelé. Tu peux le demander au chef, elles sont vraiment dures. J'y vais. Super. C'est pas possible. Les moules sont surgelées? Oui. On devrait en avoir des fraîches. Mais c'est pas possible. Avec une carte aussi variée que la nôtre, Elles sont vraiment dures, hein. Oui, elles sont surgelées. Attends un peu, on va voir ça. Tu peux venir avec moi en cuisine? Oula. Oui, Gordon. Oula, il va aller démarrer. Oh, il va aller le Pour démarrer. l'instant, il n'aime rien. Dans 2 secondes, je vais craquer. Oh, il va aller le démarrer. Rosaria Vous est pariez- persuadée que la Vous pariez combien que c'est marqué sur le menu moule fraîche? cuisine de son restaurant est fraîche. C'est répugnant. Gordon Ramsay et d'autres Ben oui, je suis conne. Sur le menu, c'est marqué on fait tout maison. Et que tout est frais.
il va aller le démarrer. Tant plus déçu par la qualité des plats. Il a besoin d'une explication. Bon, approchez tous. Je sais pas trop par où commencer. Je peux déjà vous dire que ce déjeuner était pitoyable. Il n'y avait rien d'authentique dans les plats que vous m'avez servis. Je suis atterré. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que les moules étaient surgelés. Pourquoi servir des moules surgelés? Non, j'ai besoin de le savoir. Tu m'as dit que tout était frais, je ne fais que répéter. On vend pas assez de moules pour en servir des fraîches. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de ce plat? Le retirer de la carte. Le retirer de la carte? Exactement. Et pourquoi c'est pas le cas? Elle veut pas qu'on l'enlève. Elle, c'est qui elle? Bah, ma mère. Et pourquoi ça? Je sais pas. Rosaria? Peut-être qu'on peut pas se le permettre. Mon but, c'est de ne pas servir de produits surgelés. Attends un peu, ne pas servir de produits surgelés. Mais pourquoi tu sers des moules surgelés alors, connasse? Exact. J'ai bien entendu. Oui, tu as bien entendu. Mais les moules sont surgelés. C'est à lui en tant que chef de me dire de les enlever. Je te l'ai dit. En tant que chef. Oui, Je te l'ai dit. de les retirer. Anecdote, quand je suis au boulot, je balance. Tu vois, ici, il y a beaucoup trop d'articles et de choix. C'est comme quand je me mets en cuisine. S'il y a trop de choix, c'est le bazar. S'il y a trop de choix, par le moment, c'est un... Ouais, c'est ça, c'est un peu le bazar. Il y a trop de choix. C'est... En fait, il faut trouver le juste milieu entre du choix et pas trop non plus. Sinon, tu te perds. Pourquoi elle reste à la carte? Pourquoi? C'est parce qu'il y a une mauvaise communication. L'un veut les retirer, l'autre non, et au final, la carte ne change pas. Mais c'est au chef cuistot de faire la Je carte. sais pas ce qui t'a fait croire que tu pouvais t'improviser restauratrice. C'était seulement ton rêve. Les bases sur lesquelles vous avez fondé cet établissement sont complètement viciées. Vous êtes nuls, vous ne savez pas cuire les pâtes ni assaisonner une sauce. Oui, Vous avez non, plus mais de chance ça de a gagner à la aucun loterie sens, que d'avoir un Lucas, resto on est qui d'accord. marche. Arrive du soir, 18h. Tu arrives à me lire? Bonsoir. Tu m'expliques rapidement qui fait quoi? Comment vous répartissez les tâches? Ben, On ne fait pas de tickets. il reste de son côté, moi du mien, et on essaie de pas trop se croiser pour éviter de se gêner. Et pour les commandes? On a ça. Juste un bout de papier comme ça. Oui, un bout de papier et c'est tout. C'est du délire. Et c'est de la merde. On ne fait pas de tickets. Passe-moi les crevettes qui sont au micro-ondes, Dustin. Vous savez, si dans la plupart des restaurants, il y a un système de tickets et de... Ça s'appelle des back tickets, je crois, ou des backlists, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, qu'il y a 2 tickets quand la personne écrit. C'est parce que c'est utile, en fait. C'est comme ça que marchent tous les restaurants, en fait. Je peux les voir, s'il te plaît? Elles sortent du micro-ondes, Dustin? Ouais, on vient de les décongeler. Donc elles sont surgelées. Ouais. Ouais. Simple question. Merci. C'est quoi ça? Faut déboucher, là. C'est bouché, là. L'eau du poulet. L'eau du poulet? Comment ça, l'eau du poulet? Alors, déjà, 2 choses. Le poulet, ça rend pas d'eau. Si c'est le cas, c'est que c'est surgelé. Deuxième chose, ça ne s'évacue pas. C'est bouché. On décongèle du poulet dans un lave-main plein de sang et on les prépare à côté de boulettes de viande cuite. Eh ben, Voilà, tu peux y aller. Y a pas quelque chose qui vous choque, là? Il y a un problème là. Je vous laisse réfléchir le potentiel problème qu'il y a. Oui, la pression. Si, le verre doit être incliné. Alors, c'est pas ça, Kalishin. Oui, moi, le truc, c'est... Bah, elle est où la pression, en fait?
C'est à quel moment tu sers dans un restaurant une bière en bouteille, en fait? Bonne nuit à toi, chat noir. Enfin... Après, je sais que dans notamment des restos asiatiques en France, ça se fait. Genre, par exemple, la Kirin, elle est en bouteille. Y a pas de souci. Le problème, c'est que en voyant l'état de la bouteille, je pense que c'est de la Kronenbourg ou une équivalent Kronenbourg aux États-Unis. On t'a juste demandé une pierre blanche. Ça, normalement, c'est une pression, c'est... Oh. Voilà, tu peux y aller. Ce que je vois en cuisine... De la bud. Ah. Non. La bud, les bouteilles sont... Oh putain. Oh putain. C'est de la bud. C'est de la bud. Ah ouais. Ouais, c'est complètement de la bud. Merde, mon client m'a offert un pack de ça. Bon, alors, Griffith, pour moi, c'est de la pisse. Mais ça coûte pas cher et pour aller te bourrer la gueule avec des potes, ça passe. Ça passe. Ça va. C'est pas de la grande bière de qualité, mais ça passe. Voilà, tu peux y aller. Mais tu t'achètes pas Ce que je vois ça. en cuisine ne correspond pas à ce qui Tu est vois écrit pas sur la ça carte. dans Les un produits resto. frais et tout le tralala. Votre poulet est surgelé. On l'achète frais. Il est surgelé. Viens voir en cuisine, je vais te montrer. Ouais, c'est la Le blanc de 8-6 poulet américaine, est surgelé. oui. Oui, en effet. C'est bien ce que je disais. Le poulet n'est pas frais, il est surgelé. Il est décongelé dans ce lave-main, on voit encore le sang. Et tu ne sais pas qu'il est surgelé? Ça me Ça ne dégoûte. sert à rien de me crier dessus. C'est avec le chef qu'il faut voir ça. Tu sais qu'il décongèle les crevettes au micro-ondes. Non, on les met dans l'eau glacée. Quoi? Comment ça? Dustin? Oui. Où as-tu décongelé les crevettes? Dans le micro-ondes? On ne les met pas dans l'eau? Non. Dustin qui est beaucoup trop honnête. Ah, Dustin, notre gars sûr. Il est honnête. Tu m'as rien dit de tout ça quand on a discuté. Tu m'as parlé uniquement de votre amour des produits frais. Tu m'as expliqué que vous aimiez la cuisine authentique. Oui, Et que c'était votre credo. c'est vrai et ça l'est toujours. Vous avez des principes, mais vous ne les mettez pas en pratique. C'est vrai. Tu dis une chose, tu fais le contraire. Oui. J'y crois pas. c'est du Personne délire. communique. Rosaria n'a pas dit toute la vérité. Oh non, mais non, mais... On en parle de la gueule du frigo. Enfin, attends, frigo? Frigo ou congélo? Non, frigo. On en parle de la gueule du frigo? Oui, Bud et Budweiser, c'est deux bières différentes. Oui, pardon, c'est deux bières différentes. Mais on en parle quand même de la gueule du frigo qui fait... Genre, là il est droit, là il est droit. Ça fait éclater la gueule, le frigo. Et pourquoi il y a encore une fois, pourquoi il y a du scotch sur la porte du frigo? Il y a l'éléphant qui... Rosaria Non, n'a mais pas dit toute la vérité. Regardez, et le pire c'est qu'il y a du scotch. Ils ont foutu du scotch. Résultat, ça veut dire que le frigo il est pas hermétique. Le frigo il est plus hermétique du tout. Il y a un mec enfermé dedans. Le déguillier. Le frigo il a des chromosomes en plus. Au sujet de la fraîcheur des produits. Burk. Dégueulasse. Gordon décide Ah non, du coup c'est pas un frigo, c'est vraiment un congélo parce qu'il y a de la glace. Donc c'est vraiment un congélo. Dégueulasse. Gordon décide donc de mener sa petite enquête dans la réserve pour se faire son idée. C'est pas possible, ils ont besoin de combien de kilos de poulet? Ah bon, ça fait beaucoup de poulet quand même. Le calamar n'est même pas congelé. Alors les gars, s'il y avait un truc à congeler, potentiellement c'était le calamar et pas le poulet. Mais d'accord. Et ici, waouh.
Oh, les délicieuses moules italiennes. Oh. Magnifique les Tu as moules 2 secondes, italiennes. Rosaria? Qu'est-ce qui se passe encore? Tu sais combien de kilos de poulet il y a au congélateur? Et dans le fond du congélo, une vieille mexicaine avec un micro-ondes. Ah, il y a encore une vieille mexicaine avec un micro-ondes. Aucune idée. Je vais te montrer. Et oui, on est d'accord, là aussi, il n'y a Ils sont aucune date. rarement ici. Je ne suis pas au courant de tout. Mais par contre, oui, on est d'accord, il n'y a aucune date. Hein. On l'achète frais. Ça fait beaucoup Ça fait vraiment beaucoup de bugs de poulet. C'est frais. Ah vraiment? Attends. C'est le calamar qu'on a reçu aujourd'hui. Congelé au fond. Ouais. Tiens ça. Il est arrivé ce matin. Et il a été surgelé. Et ensuite, on va le décongeler pour le servir aux clients. Tu crois qu'ils veulent manger cette merde? Mais j'ai vu les calamars arriver frais ce matin. Ils sont frais. On les... Alors... Gordon qui, en se relevant, va lui casser la gueule. Regardez Gordon. Ils sont frais. Regardez le regard de Gordon qui reste gravé dans les yeux de sa victime. Il va lui casser la gueule. Ils sont frais. On les achète frais. Maintenant il est grand debout. Il va lui péter la gueule. Ils nous ont été livrés ce matin. T'es débile ou quoi? Pourquoi tu nies l'évidence? La cuisine, ce n'est pas ma responsabilité. J'en ai déjà assez comme ça. Je ne suis pas Wonder Woman. Mais comment tu peux ne rien savoir? Je n'ai pas 20 ans d'expérience. Gordon qui rentre Quand dans tu sa seconde t'engages phase à de servir boss. des produits frais et des plats authentiques, tu n'as pas besoin d'avoir 20 ans d'expérience pour t'y tenir. Tu devrais savoir ce qui se passe dans chaque frigo. Donc c'est ma faute? Oui. Et sinon, à qui la faute? Ce n'est pas moi la cuisinière, Gordon. Tu m'accuses de tous les maux. Mais t'es la proprio. Je vais chercher ton fils. Vas-y. D'accord. Oh putain, mais Dans la j'adore. réserve. Merde. Comme tu dis, il va pas aimer ça. Genre, c'est pas elle le problème, mais c'est elle Tu le as 2 proprio, secondes? quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te montrer ce qu'il y a. On ne prépare pas le poulet comme ça, avant de le surgeler. On l'achète frais, on le panne et puis on le cuisine nous-mêmes. Ça, c'est ce que tu me dis. Sauf Et que c'est moi, pas le comme cas. un idiot, je te crois. Je ne t'ai pas insulté. C'est moi qui me traite d'idiot parce que je t'ai cru. Tu autorises ce type de pratique dans ton restaurant. Donc, tu mens à tes clients. Je n'aime pas la nourriture surgelée, c'est pas mon truc. Tout est surgelé. Putain, mais elle est... J'aime bien la meuf. Je n'aime pas la nourriture surgelée. On le panne et puis on le cuisine nous-mêmes. Ça, c'est ce que tu me dis. Et moi, comme un idiot, je te crois. Je ne t'ai pas insulté. C'est moi qui me traite d'idiot parce que je t'ai cru. Oui, c'est vrai. Bah oui, Tu oui, le autorises poulet a ce été type frais, de c'est vrai. pratique dans ton Pardon, restaurant. excuse-moi. Donc, tu mens à tes clients. Je n'aime pas la nourriture surgelée, c'est pas mon truc. On se comprend pas. Tu l'approuves au contraire, puisque ton restaurant en vend. Mais, comme je l'ai dit... Et en plus, tu le nies. On nage en plein délire. Tu n'aimes pas la nourriture surgelée? Elle est Je n'aime vraiment pas ça. dénigrée. C'est quoi ce délire? Je n'aime pas les surgelés. Mais ça te gêne pas d'en servir à tes clients. Si ça ne marche pas, c'est parce que c'est surgelé, c'est ça? Attendez, on va les laisser réfléchir encore quelques minutes. Je pense qu'on arrive à un point. Donc, elle n'aime pas le surgelé. Mais, elle en vend à ses clients. Et elle commence à peut-être comprendre que son resto ne marche pas parce qu'elle vend du surgelé. Non mais c'est beau, hein, c'est beau, hein. Le déni est si fort. Ouais, c'est... À chaque fois dans ce genre d'émission, le déni est très très fort. Hein. Le mot surgelé a été prononcé depuis le début de cette conversation. On demandera à YouTube. YouTube, combien de fois? Écrivez le nombre en commentaire. Si un produit est surgelé, c'est mal. S'il reste surgelé, c'est mauvais.
Arrête. T'es pas naïve à ce point. Je ne sais pas pourquoi les clients ne viennent pas. Indice. Indice. Peut-être parce que tout est surgelé. Pourquoi les clients ne viennent pas? Je me sens obligé de gueuler parce que tu ne veux rien voir. Surgeler ces produits, ce n'est pas maîtriser les coûts, c'est complètement débile. Et je reste poli. Pas besoin d'être un génie des fourneaux pour comprendre que ça ne se fait pas. Pourquoi tu ne me soutiens pas? Il a raison, maman, et tu le sais depuis le début. Très bien, c'est vraiment injuste. Ouais, surgelé, plein de jus, trop gras, Il veut pâte que mal ce soit cuite. toi qui le dise. Pour moi, c'est la faute de ma mère. C'est son restaurant. On peut me désigner comme coupable, mais je ne le suis pas. Bah après t'es chef cuistot, mec. Ouais, le problème c'est que t'es chef cuistot. C'est aussi au chef cuistot de s'occuper de ça. Hein. Après un dialogue de sourds avec Gianfranco et Rosaria sur l'état de la réserve, Gordon remonte en cuisine pour examiner la chambre froide du restaurant. Ah, c'était pas la chambre froide, ça! Ah non, c'était juste le congélo, ça. Oh non, regardez-moi ça. Oh putain, l'avocat, il est moisi. Même un lézard affamé en voudrait pas. Des tas de légumes avariés, c'est répugnant. Oh, les salades! Des navets frais, c'est pas possible. Ah, c'est des navets! Ah, mais on se demandait ce que c'était tout à l'heure! Bah, les gens, c'est un navet. Vous savez, c'est le truc qu'on vend dans Animal Crossing. Alors, j'étais pas du tout au courant qu'il avait cette gueule-là. Hein. Regardez-moi la couleur de cette chose. Vraiment, ça, j'arrive toujours pas à savoir si c'est une patate ou un champignon, mais je pense que c'est un champignon, ça. Enfin, je pense que c'est un champignon avec des champignons hein, dessus. Hein. Oh, moi, là, c'est vrai, la salade n'a pas fait chouic. C'est déjà pas mal. Hein. Et oui, il y a du... Et oui, putain, il y a du carton. Oui, il y a des cartons dans le Regardez-moi la frigo. couleur de cette chose. J'ai envie de gerber. C'est du veau. Bande d'enfoirés. Oh. Rosaria, c'est quoi cette horreur? C'est à moi, on ne les sert pas. Elle dit pas avec le sourire, connasse. Vous allez combien de fois par jour dans la chambre froide? 100 fois? 100 fois. C'est dégueulasse. Tiens-moi ça. Des feuilles de brocoli, ce sont les restes du mariage de mon frère. Les restes... Comment ça, les restes du mariage de ton frère? Il s'est marié quand, ton frère? Il s'est marié quand, ton frère? du mariage de mon frère. Ouais, vous exagérez, Il y a 8 ans. les gars. Vous savez combien de temps il faut pour qu'un navet devienne ce truc infâme? Putain, moi, jamais de la vie, j'y mets les doigts dedans. Hein. Touche-moi ça. Vas-y pour voir. Mais Allez, touche. je ne sers pas ça. On ne l'utilise pas. Bah oui, mais il est dans ton... Sans vouloir te fendre. En fait, c'est pas parce que tu ne le sers pas et que tu ne l'utilises pas qu'il n'a pas juste littéralement contaminé toute la chambre froide. Parce que c'est ça, je rappelle quand même que le moisi, on va dire les champignons de pourriture, ce genre de choses, ce sont des spores. Du coup, ça, en fait, dès que vous avez des traces, ça a contaminé, ça a tout contaminé en fait. Ça a tout contaminé. Il n'y a pas une inspection sanitaire aux US. Je pense que c'est comme en France. Dans le sens où les inspections d'hygiène ne se déplacent que s'il y a dénonciation. Parce qu'ils sont en sous-effectif et qu'ils ne peuvent pas contrôler tous les restaurants. Donc je pense qu'ils ne se... Comme en France, ils ne se déplacent que s'il y a dénonciation. Gordon Ramsay. Coucou Sotilico. Swatalico, pardon. Comment vas-tu? C'est depuis quand tu sais ce qu'ils servent? Non. Je sais pas ce que ça fait là. Non, c'est pas drôle, Maurizio. Je suis furieux. Et attendez, c'est pas tout. Personne ne jette rien. J'ai hâte d'entendre votre excuse.
Vous savez combien de temps il faut pour qu'une tranche de veau prenne cette couleur? Je dirais 2 ou 3 semaines. Sans moi ça. Qu'est-ce qu'elle a, la couleur? Qu'est-ce qu'il fait là, ce veau? Ça sent mauvais, c'est là depuis longtemps? Pas plus de 2 jours. Tu te fous de moi? Mais merde, qu'est-ce qui se passe ici? Je pense que ça fait au moins une semaine qu'il est. En fait, t'en as rien à foutre. Bien sûr que si. Tu t'en fous, oui. Qui t'a dit ça? Cette chambre froide, c'est un vrai trou à rats. Tu devrais avoir honte de toi. Un cheveu dans l'assiette. Un cheveu dans l'assiette. Et ça va très bien. Qui a dit ça? Moi. C'est une... J'aime bien. Ah, j'aime bien. C'est Gordon qui réagit à un truc et qui est en mode attendez, comment ça, un cheveu dans l'assiette? Qui t'a dit ça? Cette chambre froide, c'est un vrai trou à rats. Tu devrais avoir honte de toi. Un cheveu dans l'assiette. Un cheveu dans l'assiette. Qui a dit ça? Moi. C'est une blague. Viens par là. Elle parlait à quelqu'un d'autre. Si l'inspection sanitaire débarquait ce soir, qu'est-ce qui arriverait, à votre avis? On fermerait. On fermerait. Bah, ferme. Est-ce que tu peux retourner en salle, présenter nos excuses à chaque client? Oui. C'est moi qui ferme l'établissement. Ouh. Gordon a décidé de fermer l'établissement. Attention, s'il vous plaît. Toute l'équipe du Bella Luna s'excuse auprès de vous, auprès des habitants d'Easton, qui nous ont fait l'honneur de leur visite ce soir, mais nous fermons. Qui ont été payés par la production pour venir et qui du coup ne mangeront pas et n'ont pas du coup plus été payés. Nous ne méritons pas de terminer ce service. C'est fait, on est fermé. On peut fermer la porte? La température va monter et ça risque d'empirer encore là-dedans. Qu'est-ce qui pourrait encore en... Ah, j'aime bien le mec qui tout d'un coup se soucie de l'hygiène de sa chambre froide. Il y a des trucs moisis depuis plusieurs semaines, voire mois, dans sa chambre froide et le mec il est en mode est-ce qu'on peut fermer la porte parce que sinon la température va augmenter. Tiré, dis-moi. J'en sais rien. Alors tout d'un coup tu te réveilles et tu t'inquiètes de ce qui pourrait pourrir. Tu t'es laissé aller. Et tu veux pas l'admettre. Ah le foutage de gueule. T'es au bout du rouleau, tu arrêtes? Comment ça? J'arrête pour ce soir? Non, de façon générale, tu jettes l'éponge? Non, c'est pas mon genre. T'en es sûr? Je baisse pas les bras. Si c'était le cas, je serais parti. Je t'aurais laissé tomber et c'est pas ma faute tout ça. Non, Je croyais que ça allait marcher. que ce serait Ouais, c'est gâteau. vraiment un Je lui souci avais dit que ça mineur allait là à pas ce être moment-là. facile. Mais pourquoi tu fais rien? Oh mon dieu, elle va Il pleurer. y a trop de pression. C'est le stress permanent et en plus, je suis pas payé. C'est pas un hasard si t'as pas été payé depuis 2 ans. Attends. Comment ça? Attendez. Attendez. Comment ça? Ça fait depuis 2 ans qu'il a pas eu de paye? Attends, quoi? Mais, moi je me pose des questions sur le système américain quand même par moment. Hein. Comment tu peux ne pas payer d'employés pendant 2 ans? Genre, oui, comment il paye ses factures? C'est vraiment, premier degré, je me pose des questions. Comment est-ce que du coup il paye ses factures, le mec? S'il a pas eu de paye depuis 2 ans? Ça vous arrive jamais de vous remettre en question? Vous faites tellement de conneries que vous ne savez même pas... Ouais, tu penses... Bah ouais, alors, ok, même s'il vit chez maman. En fait, même s'il vit chez maman. Enfin, la bouffe, les sorties... même juste les impôts. Ouais, les crédits et tout. plus comment faire les choses comme il faut. Et toi, tu laisses faire. Non mais vraiment, le système... Est-ce qu'on se rend compte à quel point le système américain, il est nul à chier, en fait, hein? Le mec n'a pas de salaire depuis 2 ans.
Et on parle pas comme en France où t'as éventuellement RSA, des aides sociales, ce genre de choses. Aux États-Unis, t'as rien de tout ça. De vous détruire mutuellement. C'est incroyable que vous ayez réussi à survivre 3 ans. Et moi, je ne peux pas être partout. Je ne peux pas vérifier les produits à leur place. Pourquoi avoir acheté un restaurant si vous n'aviez aucune expérience? Je sais pas quoi faire. Après, t'as la même chose. Alors, Griffith, t'as la même chose en France. Alors, c'est beaucoup moins présent, mais t'as la même chose en France. T'as les prêts étudiants. T'as beaucoup d'étudiants qui sont endettés en réalité à cause des prêts étudiants. Alors on est 3, parce que pour l'instant je sais même pas par où commencer. J'ai un chef cuistot qui a rendu son tablier, qui a lâché l'affaire, et une propriétaire qui se voile la face. Je ne me voile pas la face. Si, tu te voiles la face, meuf. Arrête, t'es d'élu. T'es des Lulu. Tu vaux bien mieux que ça, Gianfranco, je le sais. Mince, elle est pas si grande cette chambre froide. Il va falloir que ça change. On a les cartes en main. Soit on se remet au boulot, soit on s'arrête là. La On ne liberté fait d'être aucun bénéfice. La liberté On d'être n'a con. pas fait hein. jusqu'à maintenant. Surtout la On liberté commence à d'être manquer con. de courage. Gianfranco, tu connais ton métier. C'est juste que tu t'es laissé aller. Tu as appris à cuisiner et tu es l'héritier. Mais attends, je viens de tilter. Son prénom, c'est James Franco. Genre, c'est son prénom. Des traditions familiales. Il suffit que tu donnes le meilleur de toi-même et ça va le faire. Entrez. Excédé par l'attitude de Rosaria et Gianfranco, Gordon Ramsay a imaginé un plan. Ouais, pour c'est mettre vraiment les choses au son clair James une fois Franco, pour c'est son toutes. nom prénom. Bon, Gianfranco, Ah oui. Gianfranco, d'accord, putain. Je croyais que c'était en deux noms, en deux... Ben, vous m'avez compris. Gianfranco, Rosaria, chacun de vous est ici à son procès. Vous allez venir à la barre l'un après l'autre pour vous défendre. D'accord? Rosaria, à toi de commencer. Allez, descends. Voilà. Et là, elle va se faire détruire par les autres. Tu passes à la barre. Merci. Merci. Bon, Objection! Tracy, à ton avis, quels sont les défauts de Rosaria? Elle est faible. Elle n'est pas assez autoritaire et personnelle. C'est quoi les défauts de ta proprio? Elle est faible! Ouf! Ouf! Oh, je l'aurais pas tenté celle-là! Il faut qu'elle soit plus dure en cuisine et plus dure en salle. Alors, pour moi, je ne suis pas faible. Les gens confondent faiblesse et gentillesse. Je ne suis pas quelqu'un de faible. Je refuse d'entendre... Si tu es faible, parce que tu laisses les gens te marcher dessus. D'accord, je suis trop gentille. Continue. Quoi d'autre? Manque d'organisation, mauvaise gestion, manque de persévérance. Tu le sais, tu le sais. Oh la directrice, elle est... Je ne peux pas tout faire. Ta. Si mon boulot se limitait à rester assise dans mon bureau et à régler mes factures, ce serait très simple. Mais je fais le service, je suis derrière le bar. Ce devrait être le cas. Je suis en train de craquer. Et quand je pars, Personne ne le voit. je te vois laver les carreaux. Tout le monde s'en fiche. Combien de fois je te l'ai reproché? Personne ne le fait. Je lave les carreaux au lieu d'aller dans la chambre froide pour vérifier que les aliments ne sont pas périmés. Hier soir, j'ai compris des tas de choses. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans la chambre froide. Bien. Gianfranco, tu es d'accord? Elle est trop gentille. Les gens lui marchent dessus. Elle est trop gentille avec toi aussi. Oh que oui, je suis trop gentille avec toi. Elle te dorlote. Ça fait longtemps que tu aurais été virée si ce n'était pas ta cuisine. Ça t'embouche à coin, hein? Putain, Et oh si la tu mère mettais qui... un peu d'amour La dans mère tes qui décide assiettes, de régler ses si comptes. tu retrouvais ta passion pour la cuisine, tu l'as perdue cette passion, Gianfranco. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est-elle passée? C'est toi qui voulais devenir chef cuisinier. Je ne t'ai pas poussé, c'était ton rêve. Tu voulais apprendre, faire l'école hôtelière et tu as réussi. Tu as eu ton diplôme. Attendez, on fait les choses à l'envers là. Gianfranco, lève-toi. Vous allez changer de place avec ta mère. Comme ça, tu vas te faire incendier, mon C'est salaud. toi qui es sur la sellette, mon petit gars. Tu dois prendre ta Comme ça, part tu de vas te faire responsabilité insulter et tes assumer grands tes morts, actes. espèce d'enculé. Donc je continue. Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi? J'ai l'impression que je me crève à bosser et que tout le monde s'en fout. Et si je me passionne pas pour ce que je fais, c'est parce que je suis obligé de me conformer à cette carte. Elle est horriblement longue et je l'aime pas du tout.
Mais ça, c'est aussi ta faute. Ouais. C'est pas seulement celle de maman. Tu es à moitié responsable. Mais je n'ai ni le temps ni l'argent pour faire mieux. Mais prends tes responsabilités. C'est toi le chef, alors fais ta carte. S'il prend le taureau par les cornes et qu'il se met au boulot, je ne vais pas le rembarrer. Alors affirme-toi. Ben là, en Fais 3 preuve ans, d'un tu lui as peu pas de laissé une seule fois prendre Je n'arrête pas la... de te le dire. Oui, j'entends aussi James Franco à chaque fois, mais non, Tu c'est es James un Franco. authentique cuisinier. Mais il faut que... Tu dois savoir t'imposer. C'est vrai, je sais. Bien. Merci. Mais j'entends aussi Je vais vous dire. beaucoup, trop de fois à chaque Vous fois avez James. besoin d'entendre James un Franco. autre son de cloche. C'est pour ça que je voulais vérifier comment il s'appelait réellement. Et j'étais en mode, mais comment ça? Entrez, Bill. Content de vous voir. C'est un plaisir de Bonjour, Bill du Big Deal. Je vous présente Bill. Bonjour. Il est venu avec quelques amis. Asseyez-vous, mesdames et messieurs. Venez C'est devant. c'est quelques amis, c'est des gens qui étaient là hier soir. Ces personnes représentent la ville d'Easton. Tu devrais les reconnaître, Rosaria, parce qu'ils ont tous dîné dans ton restaurant. Et Mesdames et messieurs, ils ont tous eu une intoxication alimentaire. les propriétaires et le personnel ont besoin d'entendre ce que vous pensez de votre expérience récente au Bella Luna. À vous de jouer, s'il vous plaît. Il y avait une mouche dans la soupe de noces. Oh, On était tellement gênés qu'on l'a juste laissé, on n'en voulait pas. La soupe du jour. Rosaria, tu as quelque chose à dire? Je vous présente mes excuses. Je m'excuse. Bien, merci. C'est gentil. Suivant, s'il vous plaît. Les plats et le service n'étaient pas au niveau. Toutes nos entrées sont arrivées en ordre dispersé. Du coup, on n'a pas pu déguster nos plats en famille. C'est un problème. Je prépare les plats et ils restent en attente parce qu'on manque de personnel. Mais ça, c'est pas le problème des clients. Et c'est Ouais. pas seulement la faute du service. Merci, Lisa. Merci. Suivant, s'il vous plaît. Je suis venue une fois, les plats n'étaient vraiment pas à la hauteur. Ça ne correspondait pas du tout à mes attentes. Ils étaient dégueulasses. Chacun peut avoir un jour sans, alors je me suis dit que j'allais vous laisser une deuxième chance. Mais notre seconde visite a été encore plus décevante. Aucun de nos plats ne convenait. Mon fils a commandé du poulet et on lui a servi du veau. J'ai jeté mon argent sur la table et j'ai dit « C'est fini, je ne remettrai plus les pieds ici. Désolée pour cette mauvaise soirée. Il y a quand même une différence entre du poulet et du veau. » Rien n'allait dans ce repas. Mais ce qui m'a marqué surtout, c'est que j'ai commandé une pâtisserie, des cannolis, et ils avaient un goût aigrelet. Alors, vous êtes venu me voir et vous m'avez apporté des cannolis frais. Ma question, c'est pourquoi vous ne m'avez pas apporté ces cannolis dès le départ, au lieu de me donner ces vieux gâteaux qui m'ont laissé un très mauvais goût dans la bouche? Des pâtisseries avariées, ça peut vous rendre malade. Oui, mais je ne savais pas quand vous avez servi des cannolis pas frais. Ils n'auraient même pas dû être en cuisine. Si je l'avais su, je ne vous les aurais pas servis, vous savez. Mais c'est vous qui dirigez le restaurant. Quand les cannolis sont revenus en cuisine, je les ai goûtés et j'ai vu qu'ils étaient en train de tourner. Effectivement. Qu'ils avaient tourné, c'était déjà fait. Ouais, Ils étaient qu'ils périmés. avaient Ça ne tourné. redevient pas frais. Voilà. Ils auraient dû être jetés la veille. Non mais J'avais oui, rien à comment faire tu là. confonds du poulet et du veau? Je ne sais Pourquoi pas. servir des produits douteux? Vous avez tout à fait raison. C'est après ce repas que j'ai dit « Je crois que je ne reviendrai jamais dans ce restaurant. Eh ben, c'était pas facile d'entendre ce qu'il disait, d'entendre la réalité. Ça fait mal, mais c'est la Attends, parce vérité. qu'il y en a un qui arrive qui Ces fait. retours Et en plus, que vous elle avez est donnés ce conne. matin sont essentiels. J'espère que vous aurez tous envie de donner une nouvelle chance au Bella Luna. Au nom des propriétaires et du personnel, je vous dis un grand merci. Merci à tous. Ouais, en fait, c'est ça le problème, Je c'est crois qu'ils ont qu'il faut déjà une changer réputation de notre merde. façon en de fait. travailler. Et s'il fallait en passer par là C'est- pour améliorer la c'est horrible, mais situation c'est et déjà faire une connaître le réputation de Bella merde. Luna, Donc là, tu t'en eh laisses bien pas. c'était une bonne chose. Convaincu que Rosaria et Gianfranco ont compris qu'il fallait changer pour survivre, Gordon Ramsay passe à la première étape de son plan. Ouais, j'avoue que déjà, tu. Transformer la déco ringarde du Bella Luna. Ouais, déjà, t'enlèves la dégo de merde, ça va déjà faire un petit plus. Hein. Bonjour. Parce que c'est moche. Bonjour, chef. Bienvenue au nouveau Bella Luna. Oh, j'y crois pas. C'est dingue. Oh, T'as vu ça, maman? C'est incroyable. Je Ok. suis sans voix. ok, mignon. Est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus beau et plus lumineux Oui, bah comme en même ça, temps, c'était pas votre compliqué de faire restaurant? pire. Hein. Ça te plaît, Gianfranco? J'adore. Fini cette espèce de rouge foncé. Ah, c'était bordeaux. compliqué de faire pire, pardon. On a écéclairci Oh. les murs et le plafond Oh, avec je un m'en mets dans magnifique les gris clair. C'est merveilleux.
On s'est débarrassé des horribles tables du milieu pour les remplacer par des tablées centrales. C'est idéal pour les grandes familles et c'est très convivial. Sur le mur arrière et à l'entrée de la cuisine, on s'est un peu amusé avec ces planches à découper. Ça donne un petit charme rustique. Ouais, ça va. J'aime bien le mur. Je n'aurais jamais cru que le Bella Luna pouvait être aussi classe. Par contre, ça On reste c'est sans voix. c'est Et tout le monde un comprend. nid à Ça n'arrive poussière. jamais. Quand je suis arrivé ici, cet établissement était une catastrophe. Je vais vous montrer quelque chose qui est absolument exceptionnel, quelque chose qui va changer Un gestionnaire de tickets. la donne pour vous, car vous disposez désormais d'un matériel dernier cri. Flambant neuf. Un magnifique terminal. Une caisse informatique. Un gestionnaire de Ça va vous changer tickets. la vie. Elle permet de faire votre inventaire. Ah oui. Oh, le logiciel années 90, vous le sentez là? Mouah. Elle permet de faire votre inventaire. Vous pouvez calculer vos coûts au plus juste, la paye du personnel et le chiffre que vous devez faire par semaine. Et croyez-moi les chefs, ça va sacrément vous simplifier la vie en cuisine. C'est vraiment une machine de rêve. Vous êtes content? Oh là, le logiciel des années 90 là. C'est formidable, merci beaucoup. Parfait. Je n'arrive pas à croire que je suis bien au Bella Luna. J'ai l'impression d'être de nouveau une petite fille dans ma Sicile natale. C'est génial, je suis super heureuse. C'est comme un rêve. Waouh, je suis bluffée. Bon, approchez tous et venez admirer les nouveaux plats du Bella Luna. Superbe. Prends une carte et fais passer les autres. Premier plat, les moules vapeur. Mais sinon, ah putain, on est d'accord qu'ils l'ont toujours pas licenciée, celle que tout le monde dit qu'elle est folle. Eh ben écoute, tu es toujours là et tant mieux. Premier plat, les moules vapeur, fraîches. Dès qu'elles s'ouvrent, elles sont cuites et on envoie. C'est comme ça qu'il faut servir un plat de moules. Oui, c'est magnifique. De fabuleux cavatelli faits main, avec une sauce tomate légère et crémeuse. D'accord. À côté, ce sont de délicieuses lasagnes, avec une savoureuse sauce bolognaise. En vrai, elles ont l'air bonnes les lasagnes. Un merveilleux saumon poêlé servi sur son lit de risotto parfumé, avec tomates, raisins secs, parmesan et une petite vinaigrette à l'huile d'olive. C'est magnifique. Tout à fait. La présentation doit donner faim, et là... c'est Alors le moi, cas. je suis un peu une connasse parce que mon saumon, pour moi, il faut qu'il soit juste soit cuit à la vapeur, soit juste cuit. Tu mets rien d'autre. Tu mets du citron sur mon saumon, je ne mange pas le saumon. Exactement. Et il n'y a absolument aucun produit surgelé. Ce ne sont que des ingrédients frais et de qualité. Je viens juste de tilter que le mec, il a une fausse Iroquois. J'avais pas tilté qu'il a une genre de Iroquois, mais toute petite, en fait. Et de qualité. Bonjour, bienvenue au Bella Luna. Comment allez-vous? Comme Tintin. C'est joli. Ah non, Tintin, c'est pas ça. Ce soir, le Bella Luna rouvre ses portes et Gordon Ouais, Ramsay vient Tintin, c'est décider pas vraiment à ça. redorer le blason de l'établissement. Comment allez-vous? Merci d'être revenu. De rien. Il a invité bon nombre des clients déçus qui étaient venus au palais de justice. Bonsoir. Un antipasti, un cavatelli et un poulet au parmesan pour la table 6. Allez, 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 on enlève. Gianfranco est attentif aux moindres détails et sa peine est récompensée. Les clients prennent grand plaisir à déguster le menu concocté par Gordon Ramsay. Alors, C'est fou, elles sont meilleures que celles de ma mère, qui est italienne. C'est délicieux. D'accord, ok. Donc, si ta mère est italienne, ça veut dire que tu l'es aussi un peu. D'accord. Gianfranco, Nicole a commandé un ossobuco et des pâtes. Les gens attendent depuis longtemps. D'accord, désolé. Remuez-vous, bon sang. Mais regardez tous les tickets en attente. mais en plein milieu du service, Gianfranco semble dépassé par les événements. Il faut des moules vapeur. On est sur le coup. Et le niveau baisse subitement. C'était pour quelle table déjà la commande? Allez, La soirée avait bien commencé, mais tout d'un coup, tout est remis en question. J'attends toujours la table 6, ce sera encore long? Bah un peu, c'est quand même une côte de bœuf bien cuite. Non, ce n'est pas une côte de bœuf. Ah bon? Bon d'accord. Ouais, je comprends pas, ils ont juste demandé une aubergine farcie. Ouais, mais je leur fais cuire une côte de bœuf. les gars, il faut retrouver vos petits, là. Un minestrone et une salade César. C'est du foutage de gueule. Approchez tous. Vite! Si vous croyez que je vais servir ça, vous rêvez. Ça, c'est digne de l'ancien Bella Luna. C'est vrai. Vous avez déjà perdu le sens de la qualité ou quoi? Le prochain qui me fout ça sous le nez, je lui balance à la gueule. Oui chef.
Bon allez les gars, au boulot. Amène-toi, Gianfranco. C'est pour ça que tu t'es crevé le cul? Non, 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 non. Pas du tout. Alors, Vous avez raison. ça se passe sous tes yeux. Alors bouge-toi un peu. Ah ouais, non mais... Alors, non, mais par contre, ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis désolé. Je ne suis pas d'accord, Gordon. On ne jette pas la bouffe par terre. Non, là, je suis désolé. Là, je suis contre. Non, ça par contre, je suis vraiment contre. Le Bella Tu le Luna jettes à la poubelle, ouvre ouais, ses mais tu le portes jettes pas et en par terre plein comme ça dans la service, rue. Gianfranco semble perdre ses moyens. Si vous croyez que je vais servir ça, vous Surtout que, en vrai... Il s'est juste cassé la gueule, mais je pense qu'il a l'air d'être très bon quand même, hein. Donc là, vraiment, il abuse. Hein. Si vous croyez que je vais servir ça, vous rêvez. Gordon Ramsay est loin d'être satisfait. La lasagne, elle s'est juste cassé la gueule. C'est pour ça que tu t'es crevé le cul? Non, 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 non. Pas du tout. Alors, Vous avez raison. ça se passe sous tes yeux. Alors bouge-toi un peu. La cuisine ne fait pas de cadeaux. Tu la gères ou elle te jette. Oui. Allez, tu peux y arriver. Ça fait 1h30 qu'on est là, hein. Ouais. Une petite erreur et il perd tous ses moyens. Va en cuisine pour lui remonter le moral. Allez mon chéri, tout va bien. Tout le monde est content, ils adorent tes plats. Ne te laisse pas abattre à cause d'une bêtise. J'essaie. Allez. Ouais, c'est ne vrai que les t'inquiète assiettes, pas. c'est pas donné, mais bon... Gianfranco est sous pression. Y a pas que ça, Vous c'est juste assurez le les principe enfants. de jeter l'assiette par terre. Mais il faut qu'il Ça me apprenne à dérange. gérer cette pression pendant le service. Ok les gars, bon, on va se reprendre, hein. On a besoin d'un autre... Allez, allez, vite. Il faut lancer tous ces plats. J'ai besoin de papardelle et d'un ossobuco en urgence. Voilà. La table 6 est prête? Oui, c'est bon. Impec. Allez, on sert tout ça. Très bien. Continuez comme ça. J'ai besoin du saumon. Tu peux le servir, il est au four. On enlève ça, les mises en bouche sont prêtes. Je suis fière de toi. C'est génial de voir Gianfranco s'affirmer comme ça. Tiens, c'est des papardelles. Tout va bien? Le dessert était bon? C'était très bien. C'était excellent. Eh, j'espère que c'était un tiramisu. C'est la première fois que nous venons. Et ce n'est pas la dernière. C'était un plaisir de vous voir. À très bientôt, j'espère. Bon bah voilà. Voir le... Soyons francs, la soirée n'était pas parfaite. Mais on a fait une grosse part du boulot. Je On vais a voir. impressionné les clients. Est-ce qu'on a des nouvelles du Kitchen Nightmare? Jeune homme, tu as enfin fait entendre ta voix ce soir. Mais il faut faire preuve d'autorité, du début jusqu'à la fin du service. Alors, j'en Il ne profite faut pas pour te regarder... fourrer la tête dans le sable, parce que vous allez avoir du Qu'est-ce boulot. qu'il est devenu? Merci, Gordon. beaucoup. Bonne nuit. Et prends soin de ta mère, hein. D'accord? Ouais. Chef? Bravo mon grand. Merci. Ma belle, prends soin de toi. Merci pour tout. De rien. Au revoir. Quelle soirée. Il y a 3 ans, une mère et ses 2 fils ont quitté New York pour Easton, pour ouvrir le restaurant de leurs rêves. Ils n'étaient pas prêts à relever un tel défi. Mais à présent, ils ont leur feuille de route et ils savent ce qu'il faut faire pour réussir. Mais ce qu'il leur faut surtout, c'est acquérir de la discipline et faire preuve de persévérance. Bella Luna, je croise les doigts. Sacrée aventure. Au cours des mois suivants, Bienvenue au nouveau Bella Luna. Bon, alors... Rosalia a tenu compte des conseils de Gordon et le Bella Luna se porte beaucoup mieux financièrement. Bravo à tous. Je voulais remercier Gordon Ramsay de nous avoir choisis, d'avoir voulu sauver le Bella Luna. J'ai beaucoup de chance. Ah! Merci. T'as assuré, maman. Suite à des problèmes avec la copropriété, le Bella Luna a dû fermer temporairement. Il Voilà. cherche un nouvel emplacement et espère ouvrir très bientôt. Alors, du coup, j'ai l'explication. Alors, oh, putain. Oh, il y a plein... Alors, il y a plusieurs explications. En fait, ils étaient... Alors. Le Bella Luna a fermé avant, du coup, la diffusion de l'épisode. Je suis en train de lire le truc. Seulement 4 mois après la visite de Gordon et plus de 6 mois avant l'épisode, la sortie de l'épisode. Du coup, parce qu'il y a eu un problème avec le bail du restaurant, donc eux, ce qu'ils appellent la copropriété, mais pas que. Mais pas que. En fait, le Bella Luna ne payait plus ses factures depuis plusieurs mois. Et du coup, en fait, ils ont été expropriés.
Voilà, voilà. Il y a ça. Mais surtout, je lis un autre article. Quelques semaines après la fermeture du restaurant, la police d'État a découvert que le restaurant servait de l'alcool sans licence d'alcool. Voilà. Donc, en fait, il a fermé juste avant que, dans tous les cas, le Bella Luna était condamné à la fermeture. Mais il a fermé avant que, du coup, la police s'en mêle. Voilà, voilà. En fait, je pense que... Vous voulez savoir? Je pense que la police s'en est mêlée quand ils ont vu l'épisode de Kitchen Nightmare et qu'ils ont remarqué qu'il y avait de l'alcool et qu'ils étaient en mode... Mais le restaurant, il a pas de licence d'alcool. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Donc en fait, le restaurant, il a carrément fermé avant la diffusion de l'épisode. Est-ce que ça vous a plu, YouTube? Je crois que la police a découvert qu'il y avait un Mexicain sans papier dans les sous-sols. Ah, il y avait peut-être aussi une Mexicaine qui utilisait des micro-ondes. On ne sait pas. Mais en tout cas, merci YouTube d'avoir suivi cet épisode de Gordon Ramsay. Je sais plus si je vous l'avais dit. Peut-être que, entre-temps, vous verrez au moment où cette VOD sortira, on aura peut-être fait d'autres tournages de Gordon Ramsay entre-temps, mais... Actuellement, au moment où on enregistre cette vidéo, c'est la dernière, puisqu'on n'a plus d'émissions de côté, donc voilà. Merci YouTube d'avoir suivi cette VOD, n'hésite pas à venir nous voir sur Twitch. Des bisous à vous, des bisous partout, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. Ciao.